Yerushalmi Gitin Perek Shvi Halacha Vav. Voici ton guet à condition que tu continues à servir ou que tu serves mon père. Almenat Kedvli, ou que tu allaites mon fils. Kamaï Menikato, combien de temps il doit l'allaiter? Shteshanim Rabbi Uda Mer Shmonasar Chodesh. 2 ans, et selon Rabbi Uda, 18 mois. Metaben Hashemetav Arezeget, si le père est mort ou le fils, le guet est cachère parce qu'elle n'y peut rien. Ça y est, elle a allaité ce qu'il fallait, elle a servi ce qu'il fallait. Par contre, s'il lui a dit Almenat Shteshanim, à condition que tu serves mon père pendant 2 ans, va Almenat Shteshanim, ou que tu allaites mon fils pendant 2 ans, Metaben, si le fils est mort dans les 2 ans, où le père a refusé le service de sa belle-fille sans dispute, pas de sa faute à elle, et no get, c'est quand même pas un get, parce que elle a quand même pas respecté les conditions. Rabban Shimon ben Gamliel on kazé get. Rabban Shimon dit ben non, mais c'est un get kasher, c'est pas de sa faute. Klalama Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon nous a donné une règle. Quand la kava shena mimena a get. S'il y a eu un empêchement qui ne vient pas d'elle, c'est pas de sa faute à elle, eh bien, le get, il est kasher. Ça ne s'appelle pas qu'elle n'a pas respecté les conditions. Les conditions sont respectées au maximum qu'elle peut, et donc le get, il reste kasher. Amar Abchia Berabiba, Bechayav, V'usheteshamshenu kol tzorko. De son vivant, il faudrait qu'elle le serve tant qu'il a besoin. Du vivant du bébé, il faut qu'elle allaite tant qu'il a besoin. Mais s'il est mort, même si elle ne l'a pas allaité pendant les 2 ans, elle ne l'a pas servi pendant 2 ans, elle a fait même si elle ne l'a servi que un service, elle ne l'a allaité qu'une seule fois, c'est suffisant. Puisque c'est pas de sa faute, il est mort. Il est mort ensuite, c'est bon. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Lakish, il dit plus que ça encore. Il dit, Bechayav, afilu lo shimasto kol torko. Afilu lo inikato kol torko. De son vivant, même si elle ne l'a pas servi tout le temps, elle ne l'a pas laissé tout le temps, elle a afilu shimasto sha'achat, afilu inikato sha'achat. Même si elle ne l'a servi qu'une seule fois, elle ne l'a laissé qu'une seule fois, c'est suffisant. Ça s'appelle qu'elle a respecté les conditions. La charmita, et s'il est mort, alors afilu lo shimasto bolenikato klum, même si elle ne l'a pas servi du tout, elle ne l'a pas allaité du tout, eh bien, c'est pas de sa faute, donc le get, il est quand même kasher. Matnita, pligal Resh Lakish. La Mishnah, elle est contre Resh Lakish. Parce que la Mishnah dit, Kamaï menikato shteshanim, Rabbi Uda Omer Shmonasar Chodesh, combien de temps elle doit l'allaiter? 2 ans ou 18 mois? Donc ne me dis pas que s'il est mort, même si elle ne l'a pas allaité du tout, et s'il n'est pas mort, un jour est suffisant. Répond la Gemara Rabbi Avin, Mishrar Menika Shanu. Non. Un jour est suffisant, c'est vrai, mais après ça, il faut qu'elle continue à payer une nourrice qui continue à l'allaiter, à payer quelqu'un qui continue à servir son beau-père. Un service, elle doit faire. Après ça, elle doit payer quelqu'un qui s'en occupe. Une fois, elle doit l'allaiter. Après ça, elle doit payer quelqu'un qui s'en occupe. Et donc, la Mishnah qui dit 2 ans ou 18 mois, ça veut dire 2 ans ou 18 mois, elle en est stable, mais elle-même en personne, une fois est suffisante. Amar Rabbi Ava Beshem Rabbi Yochanan. Seder Simpon Kahu. Voici comment on écrit des conditions de Kiddushin, un accord de mariage de Kiddushin avec une condition. Ça s'écrit comme ça. Ana plan bar plan. Moi, un tel fils d'un tel. Mais Kadesh lir an planit pas de plan. Je te marie, je te fais des Kiddushin à toi, madame, une telle fils d'un tel. Almenach iten lir Nikmat plan, à condition de te donner tel cadeau, telle somme. Ou man chasir, et de te marier, le yom plan, jusqu'à tel jour. Mais natayom plan velok nastir, que si arrive ce jour-là et que je ne t'ai toujours pas marié, le yeveli alaich klum. Tout est annulé. On n'a rien entre nous, et donc les kiddushin sont annulés. Et Ralone, si maintenant le mari a un empêchement, il n'a pas pu se marier ce jour-là. Qu'est-ce qu'on dira? Est-ce que les kiddushin s'annulent? Donc les kiddushin ont été faits à condition que le mariage, donc la choupa, soit faite jusqu'à telle et telle date.
Il a eu un empêchement, il n'a pas pu venir. Rabbi Yochanan Amaron Sakemandel, le Avad. D'après Rabbi Yochanan, même un empêchement, c'est quand même pas comme s'il avait fait. C'est pas parce qu'il a eu un empêchement que je dirais c'est comme s'il s'était marié. Non. C'est comme s'il s'était pas marié encore, donc il n'a pas respecté les conditions. Et donc les Kiddushin sont annulés. Resh Lakish Amaron Sakemandel Avad. Resh Lakish dit, ben non, un empêchement, c'est comme s'il avait fait le mariage à temps, les conditions étaient respectées, les Kiddushin donc n'ont pas sauté, n'ont pas été annulés. Al daté de Resh Lakish, d'après Resh Lakish, qui veut quand même, la femme qui veut faire quand même une condition qui soit absolue. Si tu ne maries pas jusqu'à tel et tel jour, les Kiddushin sont annulés complètement. Et que tu ne me racontes pas maintenant empêchement, pas empêchement, ça m'intéresse pas. Elle veut se libérer de ce mari-là s'il ne la marie pas jusqu'à tel et tel jour, même s'il a un empêchement. Imagine-toi qu'il tombe dans le coma, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle est mariée, il a un empêchement, tu me diras, bon, bah, c'est pas de sa faute. C'est comme s'il avait fait les Kiddushin, le mariage à temps. Et donc maintenant, ni la divorce, ni la marie, elle est coincée. Elle veut pas de ces amusements-là. Elle veut qu'il la marie pratiquement, concrètement, jusqu'à telle et telle date. Sinon, que les Kiddushin soient annulés. Comment elle fait? Elle répond à la Gemara, elle doit dire comme ça. Ploni, si tel jour est arrivé et que tu ne m'as pas marié sur mon accord, je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est-à-dire comme ça, la femme se garde le droit de repousser le mariage, de le refuser. C'est-à-dire qu'il faut que je veuille ton mariage jusqu'à tel jour. Si le jour est arrivé que tu ne m'as pas marié avec mon accord, alors il n'y a plus de Kiddushin. Donc si maintenant il y a un empêchement et que la femme veut annuler les Kiddushin, elle ne veut pas tenir compte de l'empêchement de son mari, elle peut dire tout simplement, je ne veux pas de ce mariage, puisqu'elle a refusé le mariage, et que depuis le début, le mariage les Kiddushin ont été donnés avec condition. Donc les Kiddushin, c'est une échatiche après les Kiddushin, n'oublions pas. Kiddushin, c'est vraiment, elle est acquise à lui, réservée à lui en Kiddushin, acquise à lui en Kiddushin. Si elle va le tromper, eh bien, elle est chayavet mita. Mais cependant, elle n'est pas encore sa femme pour habiter chez lui. Il faut attendre la choupa et les sheva brachot. Donc ici, puisque la femme dit, je me garde le droit de refuser le mariage, si tu ne m'as pas marié avec mon accord d'ici tel et tel jour, alors les Kiddushin sont annulés. Eh bien, s'il a un empêchement, elle peut toujours dire, eh bien, je ne veux pas tes Kiddushin. Si elle n'a pas dit ça, alors, pour Resh Lakish, on tolère, on dit, bah, un empêchement, c'est pas de sa faute, c'est comme s'il avait respecté les conditions. Rabbi Yochanan, Midamir, quand Rabbi Yochanan, il allait mourir, pas qu'il livnate, il a dit à ses filles, qu'elles respectent doivent craindre ce que Resh Lakish a dit. Amar, il a dit, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec Resh Lakish. Mais si maintenant mes filles vont suivre mon avis, en disant, ben, écoute, on a fixé une date, empêchement, pas empêchement, j'en ai rien à faire, les Kiddushin sont annulés. Elle va se remarier. Imagine-toi maintenant qu'il y a un Bedin qui pense comme Resh Lakish. Donc, Amar, Shema Yamot Bedin Acher Visvar Dekvate. Peut-être qu'il y aura un autre Bedin qui va se lever, qui va penser comme Resh Lakish. De dire, ben non, le mari, il a eu un empêchement, qu'est-ce que tu veux, les Kiddushin ne sont pas annulés. Et donc, quand tu t'es remarié, madame, eh bien, c'est un mauvais mariage. Et les enfants sont mamzerim. Venim Teu Banav, ben il est des mamzerut. Il se trouve que les petits-enfants de Rabbi Yochanan seront considérés comme des mamzerim à cause du Bedin qui pense comme Resh Lakish. Donc, Rabbi Yochanan leur a dit, écoutez, soyez intelligentes. Ne dites pas, on ne tient pas compte des empêchements, on pense comme Rabbi Yochanan. Craignez Resh Lakish. S'il y a un empêchement, vous devrez craindre les coups du Shin. Il faut vraiment faire comme Resh Lakish et de faire l'accord que Resh Lakish a formulé pour s'en sortir. Sinon, c'est pas bon. Khat Barnash, la Gemara nous raconte l'histoire sur un homme. Akdam Pritin Leilfa. Il a payé, il a donné les pièces, la paye au bateau. Il avait une course à faire en bateau, il avait payé d'avance, Vena Gavnahara. Le fleuve a séché, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut rendre l'argent ou pas? Ataouvda Kumer Rav Nachman Bar Yaakov. La Sheila a été posée chez Rav Nachman Bar Yaakov qui a dit, à Ilfa, à Itinara. Le monsieur du bateau peut lui dire, écoute, voilà le bateau, moi je suis prêt, hein. Amène-moi le fleuve et je te prends. C'est pas de ma faute, donc je garde l'argent. Lui, il pense, comme Resh Lakish, s'il y a un empêchement, ça s'appelle qu'il a respecté les conditions. Il est dans les normes. Abba Baruna Beshem Rabia Ba'ava Matle de Yegavnara. Abba Baruna, lui, par contre, au nom de Rabbi Abba,
Il dit comme ça. Quand il avait une course à faire en bateau qu'il avait payé d'avance, il priait, il priait, de Yegavnara, que le fleuve sèche, qu'il n'y ait plus d'eau. Begin Denisav Britoy, pour récupérer ses pièces, pour récupérer son argent. Parce que comme il regrettait, il avait peur de perdre son argent, il se disait, oui, mais si le fleuve il va sécher, il devra me rendre l'argent. Donc lui, il pense comme Rabbi Yochanan, qui dit, il n'y a pas d'excuse. On ne tient pas compte des empêchements. Ashkachat, il se trouve, Ashkachat Amar, tu te trouves dire que Rabbi Yochanan verra le Savrin Kiraban Shimon ben Gamliel. Dans la Mishnah, on a vu Rabban Shimon ben Gamliel, qui avait dit, si le père est mort ou le fils est mort, et donc si le père refuse, le service de sa belle-fille, sans l'accuser, alors elle peut dire, écoute, j'ai un empêchement, c'est pas de ma faute. Rabban Shimon ben Gamliel, il tient compte des empêchements, il peut dire, ça s'appelle qu'elle a respecté les conditions, le gars il est cachère. Et donc lui, Rabbi Yochanan ne pense pas comme lui. Rabbi Yochanan qui a dit, on ne tient pas compte, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas les empêchements, on n'en tient pas compte. Et Rabbi Ba qui priait que le fleuve sèche pour récupérer ses pièces. Donc il pensait qu'il allait les récupérer. Le monsieur du bateau ne pourra pas lui dire, écoute, il y a un empêchement. Donc eux ne pensent pas comme Rabbi Shimon ben Lakish qui tient compte des empêchements. Par contre, Resh Lakish et Rav Nachman bar Yaakov, Savrin qui Rabbi Shimon ben Gamliel. Resh Lakish qui a dit, ben non, mais c'est un empêchement, on tient compte des empêchements, c'est un bon prétexte, c'est une bonne excuse. Et Rav Nachman bar Yaakov qui a dit le monsieur du bateau, il peut lui dire, voilà, moi je suis prêt, j'ai mon bateau, amène-moi l'eau. Il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que s'il y a eu un empêchement, alors on dit, ça s'appelle qu'il a respecté les conditions, l'engagement est là. Donc, les kiddushin sont encore là, la paye du bateau doit être respectée, et le guet, il est cachère, puisque c'est pas de sa faute à elle que le beau-père refuse son service, ainsi de suite. Chatra dada kemishikva. Si maintenant la femme, divorcée en question, qui veut se divorcer, elle a coupé son sein, elle ne peut plus allaiter. Ça s'appelle maintenant que l'empêchement d'elle. C'est elle qui a fait qu'elle ne peut plus allaiter. Et donc, même Rabban Shimon ben Gamliel sera d'accord qu'elle n'est pas divorcée parce qu'elle n'a pas respecté les conditions. Nertar dada kemisheloikva. Mais si c'est pas elle, c'est pas de sa faute. Elle a dû passer une opération ou quoi. Bref, c'était pas de sa faute. Ça ne s'appelle pas que c'est elle qui est accusée ici. C'est pas de sa faute, ça s'appelle un empêchement. Donc, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, puisqu'elle ne peut pas allaiter sans être accusée dessus, le guet, il est cachère. Ça s'appelle qu'elle a respecté les conditions. Mishnah suivante à la Chazaïn. Voici ton guet si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Il est allé de Yehuda à Galil. Dès qu'il arrivait à Antifatras, et il est revenu, Batel Atnaï. Vous pourrez comprendre pour l'instant qu'Antifatras est déjà à Galil, puisqu'il a fait son voyage déjà. La preuve c'est qu'il est arrivé à Galil, il est arrivé à Antifatras, il est revenu à Yehuda, dans les 30 jours, tout s'est bien passé, on oublie ce guet. De même, dans l'autre sens, dans l'autre direction. Voici ton guet si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Il allait de Galil à Yehuda, il est arrivé à Kfarutnaï, qui est a priori, disons, dans Yehuda déjà. Et donc, ça s'appelle que le voyage a été fait, et qu'il est revenu dans les 30 jours. Alors c'est bon, on oublie ce guet, on oublie cette condition. C'est bon, il a respecté le mari a respecté son engagement de revenir à temps, le guet est annulé. Il partait en Khutz Laaretz. Il dit allez à Akko vechazar batelatnaï. S'il est arrivé à Akko, la Gemara comprend pour l'instant que Akko c'est en Khutz Laaretz, c'est en dehors de Eretz Israël, il est revenu, donc ça s'appelle qu'il a pris déjà son chemin là de Khutz Laaretz, puisqu'il est revenu dans les 30 jours, alors à nouveau batelatnaï, le guet est annulé, la condition est annulée, on recommence à zéro. Voici ton guet si je te quitte pendant 30 jours. Il faisait les va-et-vient. Du moment qu'il ne s'est pas isolé avec elle, le guet reste cachère, parce que si j'étais isolé avec elle, on aurait dit,
un couple qui se sont isolés après avoir écrit le get, même si le get n'a pas encore été donné, n'a pas encore divorcé, mais puisqu'ils se sont isolés après le get, c'est un problème. Elle risque d'avoir un enfant, et les gens ils vont dire oui, cet enfant-là, il est né après le get, c'est pas bien, et donc on dit c'est un problème. Donc ici on nous dit s'il fait les va-et-vient, mais il s'est pas isolé avec elle, alors le get il reste caché encore. Demande à Gemara le Yedamila. Tu m'as dit, s'il est parti, il doit revenir dans les 30 jours. Ça veut dire quoi revenir où? De quoi il s'agit exactement? Répond la Gemara, Rabbi Lazar Amar Lebeto. Il faut qu'il revienne jusqu'à chez lui dans les 30 jours. Rabbi Yochanan Komot. Aux endroits indiqués. Aux endroits indiqués, donc il a dit en dehors de la ville, etc. Et donc c'est là où il doit arriver dans les 30 jours. Notre Mishnah, elle renforce, elle soutient celui qui pense qu'il s'était engagé à revenir jusqu'à chez lui à la maison d'ici 30 jours. Parce qu'on a vu dans la Mishnah, il dit à Yaakov Echazar Batelatnaï. S'il est arrivé à Yaakov et revenu, c'est là où on dit c'est bon. Le get est annulé, la condition est annulée, tout est bon. Il a respecté les conditions de revenir à temps et donc il n'y a plus de divorce. Donc tu vois qu'il faut qu'il revienne. Il revienne chez lui. Amar Rabbi Chagai, comme Rabbi aussi. Qui pater Keman de Amar, Ako Keret Israël légitime. On devrait prouver de notre Mishnah qu'elle pense comme celui qui dit que Ako c'est Eretz Israël. À propos des Gittin, puisque la Mishnah nous a dit, s'il est arrivé à Ako, alors, il est arrivé à Ako, il est revenu, le get il est caché. La Gemara comprend maintenant en réalité que le mari avait fait deux conditions. Il a dit, écoute, si je vais en Chutz La'aretz, je suis divorcé, et même si je ne sors pas d'Eretz Israël, je reste en Eretz Israël, je ne sors pas en Chutz La'aretz, si je m'attarde 30 jours, le divorce sera valable aussi. Le get sera valable. Et la Mishnah dit, il est arrivé à Ako, il est revenu, et c'est bon, le mari il est bien, il est bon, il est dans les temps. Cela veut dire que Ako n'est pas Chutz La'aretz, c'est encore en Eretz Israël. Donc tu vois qu'à propos de la chôte de get, on considère Ako comme Eretz Israël. Donc si maintenant il y a un get par exemple qui vient de Ako, eh bien, c'est pas la peine de dire Befanan Irtam, Fanan Irtam, il a été fait devant moi. Parce que c'est comme Eretz Israël, on a vu au début de la Masechet, un get qui a été préparé en Eretz Israël, on considère qu'il est caché. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Il a fait le Temar Ako qui est Eretz Israël légitime, même si tu veux dire que c'est vrai, à propos d'un get, Ako c'est comme Eretz Israël. Shema les Tnaï Gitim. La Gemara veut dire, même si tu penses qu'un get qui a été préparé à Ako, on considère que les gens là-bas ils sont talmidei chachamim, ça a été fait lishma, ça a été fait correctement, et donc c'est pas la peine de dire il a été fait devant moi, et puis il y a des gens aussi fréquents qui viendront reconnaître les signatures et ainsi de suite. C'est vrai, mais Shema Litnaï Gitin, est-ce que c'est valable aussi pour les conditions dans le get, de dire que Ako c'est considéré comme Eretz Israël dans le statut de l'endroit, pour de vrai dans la Kedusha d'Eretz Israël? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que à quoi la Gemara pense maintenant que c'est sûr que c'est considéré comme Chutz La'aretz. Donc il n'y a pas de raison de comprendre, il n'y a pas de raison de croire que s'il est arrivé à Ako, alors ça s'appellerait qu'il a respecté ses conditions, qu'il n'est pas sorti d'Eretz Israël. Non, on devrait dire que non, il est en Chutz La'aretz déjà, Ako c'est Chutz La'aretz, et donc le get devrait être kasher. Le divorce devrait être valable. Nikvar. La Gemara reprend donc ce qu'on a vu, une fois qu'il a préparé un get à condition, il n'a pas le droit de s'isoler avec elle ensuite. Imagine-toi maintenant qu'il va qu'il va quitter 30 jours. Et que donc, le get doit être caché, elle doit être divorcée. Et pourtant, il s'est isolé avec elle après le get. Il se trouve que son get est plus âgé que son fils. Il se trouve que le get a été écrit avant le début de la grossesse de son fils. Ils vont dire, voilà, le get a été préparé à Rosh Hashanah, à Sukkot, et l'enfant, apparemment, l'enfant, il vient de Hanouka. Donc, c'est un enfant qui vient d'après
Ils viennent après le guet. Ils ne sauront pas qu'en réalité le mari n'était pas encore parti pendant 30 jours et que le guet ne l'a divorcé que plus tard. Donc il faut pas ils n'ont pas le droit de s'isoler. Le couple de manière à éviter ce genre de problème. C'est pour ça que dans la mission on a dit, s'ils se sont pas isolés, le guet il est caché. Mais si oui, c'est un problème. C'est un guet yachan, c'est un guet ancien. Mishnah suivante, à la chachet. Voici ton guet, il ne vient pas d'ici un an. Met betor shnemasar chodesh eno guet. Il est mort dans l'année. Le guet n'est pas caché parce que il n'a pas dit que le guet sera fait dès maintenant. Et donc, c'est un guet qui est fait après sa mort, c'est pas bon. Mais mais s'il a dit dès maintenant, si je viens pas d'ici un an, met betor shnemasar chodesh. Arrête le guet, il est mort dans l'année. Le guet, il est caché. Si maintenant le mari dit, si je viens pas d'ici un an, que vous gâtez nous les ici, préparez un guet et donnez-le à ma femme. Ils l'ont écrit dans l'année, c'est pas bon. Ils l'ont écrit et donné dans l'année, c'est pas bon parce qu'il a dit après l'année. Il a dit, si je viens pas d'ici un an, vous écrirez. Si par contre il dit, préparez un guet, si tu viens pas d'ici un an, ils ont écrit dans l'année, ils l'ont donné après. Et no get, c'est pas un get parce qu'il a dit écrivez, donnez. Si je viens pas, donc il faut attendre la fin de l'année pour l'écrire. Rabbi c'est mal get. Rabbi s'est dit, ben non, mais ici c'est un get caché parce qu'il leur a dit écrivez, donnez de toute façon, même dans l'année. Si je viens pas, il sera caché. Donc, même s'il a été préparé dans l'année, ça va. Donc, s'il a été préparé dans l'année et donné après l'année, c'est bon. Maintenant, ils étaient patients. Ils ont attendu jusqu'à la fin de l'année. Ils ont écrit et donné le guet. Oumet, il s'avère que le mari est mort. Il guet kadam lemita arrêtez guet. Si le guet a précédé la mort, c'est un guet. Lemita kadam le guet et no guet. Si la mort a précédé le guet, c'est pas un guet. Il me noyodea, s'il ne sait pas ce qui s'est passé d'abord, Zoï Shamrou Meguresh et Vena Meguresh, dans le doute, elle est, oui, divorcée, non divorcée, elle doit craindre les deux options. Matama de Rabbi aussi. Quelle est la raison de Rabbi aussi? Ici, il faut corriger un peu la phrase, inverser les lignes. Rabbi aussi leur dit comme ça. Atun amrin eno get. Vous, les chachamim, vous dites que c'est pas un get. Pourquoi vous dites que c'est pas un get? Dans le cas où, Rabbi aussi avait parlé du cas où il leur a dit, écrivez et donnez si je viens pas d'ici un an. Ils ont écrit dans l'année. Vous, les chachamim, vous dites que c'est pas un get. Pourquoi? De Gin, de Akdim, Ktiva. Parce qu'il a précédé, il a écrit trop tôt dans l'année, il fallait attendre la fin d'année. Vers le Akdim Netina. Pourquoi? Mais quel est le problème? Pourtant, ils n'ont pas, le Akdim Netina, ils n'ont pas donné avant la fin de l'année, ils ont donné qu'après l'année, c'est suffisant. Pour Rabbi aussi, l'essentiel c'est de donner après l'année. Même si c'est écrit dans l'année, c'est bon. Puisqu'il leur a dit d'abord écrivez et donnez si je viens pas d'ici un an, vous pouvez écrire dans l'année. C'est que s'il a dit si je ne viens pas d'ici un an, que vous écrirez et donnerez, que là on dira qu'il faut écrire après l'année. Mais quand il a dit écrivez et donnez si je ne viens pas d'ici un an, on peut écrire même dans l'année. Donc je reprends la phrase, on pourrait même la comprendre, la lire sans correction. Matama de Rabbi aussi. Quelle est la raison de Rabbi aussi? De Ginzak din Ktiva. Non, ça marche pas, on est obligé de corriger. Donc je reprends. Matama de Rabbi aussi. On passe à la ligne suivante. Atunamrin et no get. Vous dites c'est pas un get. Pourquoi? Revenons en arrière. Begin d'Akdim Ktiva parce que vous dites c'est pas un get parce qu'il a écrit trop tôt. Vers l'Akdim Netina. Mais c'est pas un problème puisqu'il n'a pas écrit, il n'a pas donné le get dans l'année. Et puisqu'il a donné le get après l'année, ça doit être suffisant. Rabbi Aruba, Beikome Rabbi. Rabbi le grand a demandé à Rabbi. Arrête de quitter la Harachag. S'il a dit voici ton get après la fête. Combien de temps ça s'appelle après la fête? Amar l'école Shloshim Yom chez la Harachag que la Harachagen. Dans les 30 jours après la fête, ça s'appelle après la fête. Après Sukkot. Rabbi Biboun Bachia Ba Kome Rabbi Zira. Il a demandé à Rabbi Zira. Arrête de quitter Reba Pesach. Voici ton get avant Pesach. Ici, la Filukuman d'Amar Kol Shloshim chez la Harachag que la Harachagen. Même celui qui dit que 30 jours après la fête, encore Sukkot. Ça s'appelle après Sukkot. Il sera d'accord que Kol Shloshim chez l'Ifna Pesach et non que l'Ifna Pesach. Les 30 jours d'avant Pesach ne s'appellent pas la veille de Pesach. Rabbi Zera Beikoum et Rabbi Essa. Rabbi Zera a demandé à Rabbi Essa. Konan Yain Shani Toem Motzei Shabbat. Il a fait un vœu de ne pas boire du vin après Shabbat, à la sortie de Shabbat, Motzei Shabbat. Amar il lui a répondu, combien de temps ça dure? Il lui dit comme ça, regarde.
Le Motzei Shabbat Assour. Samedi soir, interdit. Erev Shabbat Moutar. Vendredi, c'est sûr que ça ne s'appelle plus Motzei Shabbat, c'est permis. Yamim Sheben Time, de dimanche à vendredi, Tzricha, on est en doute. Ve'acha, Motzei Shabbat Areze Get. Pareil pour le get. S'il a dit ce get-là pour Motzei Shabbat, alors samedi soir, ce sera un get. Erev Shabbat vendredi et no get. C'est pas un get parce qu'on n'est pas donc dans Motzei Shabbat. Yamim Sheben Time, Tzricha. Les jours entre les deux sont en doute s'ils s'appellent Motzei Shabbat ou Erev Shabbat. Donc s'il a dit comme ça, écrivez et donnez un get à ma femme à Motzei Shabbat, s'ils l'ont donné samedi soir, c'est sûr qu'il est cachère. S'ils l'ont donné vendredi, c'est sûr qu'il est pas soul. S'ils l'ont donné de dimanche à jeudi inclus, on est en doute si ça s'appelle encore Motzei Shabbat ou pas, et l'Egmara reste là-dessus en question, donc Tzricha, ça reste en question. Adranalach Misharzo, Adranalach Misharzo, Adranalach Misharzo.